Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental et je vais vous présenter tout de suite les jeux et les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors, en carte de base, je vais utiliser l'oracle, l'appel des sorcières, ensuite plus les messages annexes, mais je vais vous faire un tirage à 9 cartes avec l'oracle de l'ombre et de la lumière et on terminera avec une petite carte de fin avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir tout de suite un petit peu, quelle belle histoire d'amour les guides ont à vous conter à travers moi ce matin. On espère que ce sera des bonnes nouvelles, mais c'est pour moi qui décide. Allez, on va voir ça. Alors, tac. On va voir un petit peu ce qu'ils ont à vous dire. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc dans quelles énergies sentimentales nous situons-nous pour ce tirage? Ah, bah voilà, ça a sauté. On a la parole de l'âme. La parole de l'âme, donc là, il va se passer essentiellement des choses dans la 5D. Il se peut que la personne de votre cœur, votre autre, a encore des secrets, ne vous a pas encore dévoilé ses sentiments, c'est possible. Il est possible également, alors on peut être... aussi un petit peu dans tout ce qui est 5D, donc dans le voyage astral, il peut y avoir votre autre qui rêve beaucoup de vous. Vous rejoignez votre autre un petit peu par sortie astrale. Hein. Ça c'est possible. En tout cas, on a la personne de votre cœur, votre autre qui peut avoir des secrets et qui peut avoir encore un peu de mal. En tout cas, vous exprimez de manière rationnelle et dans la 3D, tous les sentiments qui l'animent à votre égard, mais son âme, elle, vous confirme qu'il y a bel et bien des sentiments amoureux. Bon, ça c'est plutôt chouette, hein. Ça c'est plutôt chouette. Il y a les regards, regardez bien un petit peu la manière, en fait, dont cette personne vous regarde. Le regard est le miroir de l'âme. C'est ce que les guides sont en train de vous dire. Il y a vraiment le regard qui peut déjà vous dire « je t'aime », en fait. Le regard de votre autre, de la personne de votre cœur, qui peut être attendrissant, qui peut être amoureux. Et il peut y avoir des « je t'aime », un petit peu, des déclarations d'amour par le regard. C'est vraiment ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Donc, on a là la personne de leur cœur qui ne leur avoue pas concrètement les sentiments, mais néanmoins le regard, ouais, il y a vraiment cette idée que le regard de votre autre se trahit un peu par lui-même, hein, c'est un petit peu ça. Donc, on vous invite et on vous conseille de bien regarder un petit peu la manière dont cette personne vous regarde, parce qu'il y a des profonds messages, en fait, dans le regard de votre autre. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Que va-t-il se passer pour eux au niveau sentimental? Bon, on n'a pas de message annexe et il me demande de m'arrêter. Bon, eh bien écoutez, on va procéder à la coupe. Alors, on a le soutien, on a l'incompréhension. Ouais, le fait que cette personne, elle soit un petit peu taiseuse, ça vous met dans le doute, ça vous met dans l'incompréhension. Mais là, à travers moi, il y a un petit peu les guides qui passent à travers moi pour vous dire un petit peu, d'observer un petit peu plus la manière dont cette personne, elle vous regarde. Parce que ça va vous apporter des réponses, ça va vous apporter des éclaircissements. Et ça va vous apporter justement la compréhension qui vous manque, hein, et les réponses qui vous manquent. Parce que moi, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui a beaucoup plus de sentiments pour vous qu'il ou elle ne veut bien l'avouer. On est vraiment là-dedans. Hein. Et c'est son regard, en fait, qui va vous le dire, hein, ce qu'il ou elle ressent pour vous. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. J'en profite pour vous dire que vous pouvez retrouver toutes mes actus sous la vidéo. Il vous suffit pour cela de cliquer sur afficher plus. Donc il y a mon mail, hein, si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma seconde chaîne YouTube, l'œil qui voit tout, mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Allez, on a nos 9 cartes, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer au niveau sentimental. Ah, on a les schémas répétitifs. Il peut y avoir une notion d'être un peu triste parce que cette personne ne se dévoile pas assez à vous.
Et vraiment, on vous invite un petit peu à observer un peu plus ce qui se passe dans le regard. C'est vraiment ça, hein, d'accord? Vous êtes protégé par le ciel. Alors, il est possible vraiment que vous ayez une période un petit peu de tristesse, de désarroi, d'incompréhension, parce que cette personne, elle ne vous dévoile pas. Il y a vraiment cette idée d'être taiseux, taiseuse en fait, hein, d'avoir du mal à exprimer ses émotions. Et la personne de votre cœur a vraiment du mal à exprimer ses émotions. Mais vous, ça vous affecte en fait, parce que vous avez peut-être besoin d'être rassuré, de savoir exactement ce qui se passe, etc., etc. Et là, il y a les guides qui vous donnent un petit peu un autre tuyau. Le regard ne ment jamais, ne trompe jamais, hein, d'accord? Donc, il y a vraiment une idée d'avoir des réponses à travers le regard de l'autre et dans la manière dont il vous regarde, hein, vraiment. Donc là, et ça va changer un petit peu ce schéma-là. Les guides sont en train de me dire il y a différentes manières en fait de dire je t'aime. C'est pas forcément avec les mots. Ça peut être avec ça peut être avec le regard, ça peut être avec des petites attentions, ça peut être voilà, ça peut s'exprimer d'une manière différente en fait, hein. Alors, on poursuit. Ouais, pour l'instant, ça vous met dans l'incompréhension. On retrouve un petit peu le message qu'on avait à la coupe. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas un petit peu les intentions et les sentiments que cette personne éprouve à votre égard. Ah, putain, il y a le facteur. Bon. Voilà, je suis de retour. Bon, vous, ça va rien changer, hein. J'avais mis la vidéo sur pause. Donc, il y a vraiment une idée, que vous, ça vous met dans le mal, en fait, hein. Les silences, en fait, et que cette personne ne s'exprime pas sur ce qu'elle ressent, ça vous met un peu dans le mal. Et on est en train de vous dire à travers moi qu'il y a d'autres manières, en fait, hein, de savoir plutôt que une conversation de cœur à cœur, hein. C'est vraiment ça. Il y a d'autres moyens d'exprimer ses sentiments. Cette personne, elle vous aime. Moi, je le ressens, elle est vraiment beaucoup plus attachée à vous qu'il ou elle ne veut bien vous le dire, qu'il ou elle ne veut bien l'admettre, mais je ressens de la pudeur, en fait, hein. Chez la personne de votre cœur, c'est plutôt... déjà, ouais, il y a vraiment une notion d'éducation, c'est-à-dire que cette personne, elle a peut-être pas été élevée dans les grandes démonstrations d'amour, hein. C'est pas, voilà, c'est compliqué pour cette personne d'aller faire des grandes déclarations d'amour. C'est pas quelqu'un de romantique, c'est pas quelqu'un de démonstratif, mais dans son regard, vous allez savoir voir vraiment tout l'amour et toute la tendresse et toute l'affection que cette personne a pour vous, hein, d'accord? Mais pour l'instant, vous pouvez être un petit peu dans l'incompréhension. J'ai un autre message et là, ça va concerner plutôt celles et ceux qui sont dans le silence radio, hein, d'accord? Vraiment, c'est même pas du silence radio, c'est-à-dire que d'un coup, on a la personne de votre cœur qui vous a ghosté, vous comprenez pas, c'est pas la première fois que ça arrive, ça a pu arriver avec d'autres personnes et vous êtes dans l'incompréhension en fait de savoir mais pourquoi à chaque fois on me ghoste sans donner de raisons valables. Mais il n'y en a peut-être pas forcément des raisons valables en fait, hein, mais en tout cas on va peut-être vous éclairer par rapport à ça. Alors, ouais, ça vous fout l'angoisse, hein. Ça vous fout l'angoisse, il y a vraiment... Alors que cette personne, elle ait du mal à s'exprimer sur ce qu'elle ressent, ça vous met dans l'angoisse, ça vous met dans l'incompréhension. Vous avez l'impression de retomber un petit peu dans des schémas répétitifs. Et le fait, pour l'autre situation, d'avoir été ghosté par la personne de votre cœur, ça vous met dans l'incompréhension. Il n'y a rien de pire que de ne pas savoir. Ça, c'est une évidence. Il n'y a rien de pire que de ne pas savoir. Et en plus, j'ai l'impression que c'est pas la première fois que ça vous arrive, alors soit avec la personne de votre cœur, soit ou alors avec quelqu'un d'autre. Mais il y a une notion de schéma un petit peu répétitif qui vous met dans l'angoisse. Bon, il va falloir trouver un petit peu le moyen de se libérer de ça. Vous n'êtes pas responsable des actes des autres, c'est ce que les guides sont en train de me dire. Vous les subissez un petit peu, mais s'il y a quelqu'un qui décide de vous ghoster, bon ben déjà c'est pas très correct, on ghoste pas les gens sans raison et sans donner une explication. Ça manque de courage, clairement, de ne pas affronter la réalité des choses, mais vous n'êtes pas responsable de ça et ça appartient un petit peu aux actes et au karma de l'autre, hein. Donc il y a vraiment une idée, si vous avez rien à vous reprocher, bon bah voilà, partez du principe que c'est l'autre qui s'alourdit le karma, hein. Ouais, il y a vraiment la solution d'accepter en fait. Alors pour celles et ceux qui sont avec quelqu'un ou dont la personne de leur cœur a du mal à dévoiler ses sentiments, à exprimer ses sentiments, qui est pas très démonstratif, etc., etc. Cette personne, elle est comme ça.
ça va se matérialiser et elle vous fera des démonstrations d'amour d'une manière différente. Que le grand classique, c'est pas, ouais, c'est marrant, ils sont en train de me montrer un cavalier de coupe dans le tarot. Bon, cette personne, elle est pas comme ça. C'est pas un grand romantique, c'est pas une grande romantique, c'est pas quelqu'un de démonstratif. Mais cette personne, elle va pouvoir vous le montrer d'une autre manière. Et de toute façon, elle ne changera pas. C'est tout, elle est comme ça. Donc après, ça fait partie un petit peu du principe d'amour absolu inconditionnel. C'est soit on accepte l'autre tel qu'il est, soit ça nous convient, soit ça nous convient pas. Mais vraiment, il y a vraiment cette idée-là. Et là, il va falloir accepter que ça va se manifester d'une manière différente parce que cette personne, de toute façon, c'est trop ancré dans son tempérament, dans son éducation, dans son caractère, dans sa personnalité. Elle ne pourra pas vous faire des grandes déclarations d'amour. Voilà, elle le fera différemment. Elle le fera différemment. Mais elle le fera quand même. Mais il faut savoir voir, en fait, les regards, il faut savoir voir les petites attentions. L'amour peut se manifester, il peut se démontrer de différentes manières. Ça peut être une épaule solide, ça peut être une oreille attentive, mais c'est pas quelqu'un qui va faire des grandes déclarations. Soit ça vous convient, soit ça vous convient pas, mais ça vous appartient. Pour celles et ceux vraiment qui ont été ghostés un petit peu par la personne de leur cœur, et c'est pas la première fois que ça arrive avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre, il y a vraiment une idée pour pouvoir se libérer. La seule chose à faire, c'est d'accepter en fait les faits tels qu'ils sont. On est vraiment là-dedans. Ouais, d'accepter. Alors, dans le cas de personnes dont la personne de votre cœur n'est pas démonstrative, il y a vraiment une idée d'accepter qu'elle ne changera pas. C'est tout, c'est mort. Elle est comme ça. Donc voilà, c'est soit ça vous va, soit ça vous convient pas. Et dans le cas de j'ai été ghosté, va falloir accepter que c'est comme ça, c'est pas autrement. Enfin voilà, que cette personne, elle a décidé de mettre un terme à l'histoire. C'est pas les nouvelles les plus joyeuses, mais c'est le seul moyen de se libérer et d'aller vers un autre succès. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Il y a vraiment une idée, là, les guides passent à travers moi pour essayer de vous libérer. Hein. Bon, on aurait préféré d'autres messages, mais c'est comme ça. Ouais, parce que sinon, vous êtes dans le contrôle. Dans un cas comme dans l'autre, si vous cherchez à transformer quelqu'un, ou si quelqu'un cherche à vous transformer, ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Mais clairement, c'est soit on accepte l'autre et soit on vous accepte tel que vous êtes, et voilà, et on vous aime pour ça, soit ou alors, si on cherche à métamorphoser quelqu'un, on n'est pas dans l'amour, on est dans le contrôle. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et bien sûr, l'univers ne laissera pas faire. C'est une évidence. Hein. On n'est pas là pour transformer les gens. Donc ça, c'est quand même assez régulier que je le dis sur la chaîne. C'est pas pour être dans le jugement ni quoi que ce soit, mais c'est comme ça. C'est tout. Le véritable amour, on accepte l'autre tel qu'il est, avec ses qualités, avec ses défauts. On n'est pas là pour métamorphoser et transformer qui que ce soit. Sinon, on est dans le contrôle. Sinon, on essaye d'adapter l'autre et de transformer l'autre à notre idéal. Bah non, le véritable idéal, il n'y a pas besoin de le transformer, enfin, clairement. Pour celles et ceux qui refusent un petit peu d'accepter que les choses ont mal tourné, que les choses soient terminées, que les choses que la personne de votre cœur vous a ghosté. Bon, le seul moyen de se libérer de l'incompréhension, de l'angoisse, des schémas répétitifs, c'est d'accepter les choses parce que sinon vous êtes vous aussi dans le contrôle en fait. Vraiment. L'autre a pris sa décision. Ça demande du courage. Hein. Ça demande du courage. Alors pour celles et ceux qui sont plutôt avec quelqu'un dont la personne de leur cœur, en fait, n'est pas démonstratif au niveau sentimental, en fait, déclarer son amour de manière de jouer le grand romantique, etc., ça demande du courage. C'est vraiment ça. Vous ferez preuve de courage en acceptant l'autre tel qu'il est, en lâchant prise, en cessant de vouloir le transformer, voilà, hein, ce genre de choses. C'est peut-être inversé, hein, c'est peut-être quelqu'un qui essaye de vous transformer. Eh ben, faut pas l'accepter. Soit on vous aime tel que vous êtes, soit ou alors, eh bien, on vous laisse partir ailleurs et avec quelqu'un qui vous conviendra et qui vous prendra tel que vous êtes. Mais clairement, ça fonctionne comme ça. Là, en l'occurrence, d'accepter de lâcher prise. Alors, j'en reviens à celles et ceux qui ont été ghostés sans raison, d'accepter de lâcher prise et d'accepter que les choses, elles soient comme ça et d'accepter que ce soit terminé et qu'il n'y ait plus de communication, que cette personne, elle décide de faire silence radio sans raison, sans donner d'explication, ou elle vous a donné des explications, mais elles ne vous ont pas convenu et vous essayez absolument de creuser, de savoir, d'avoir l'ultime discussion, etc., de lâcher prise et d'accepter les choses, ça demande du courage. Mais c'est la seule chose qui vous libérera. On est vraiment là-dedans. Ça va demander de la patience. Bien sûr, il va falloir faire preuve de patience
Alors, j'en reviens à la première situation. Pour celles et ceux dont la personne de leur cœur n'est pas démonstrative, faites preuve de patience à l'égard de cette personne. Parce que cette personne, de toute façon, clairement, elle n'est pas démonstrative et elle va pas le devenir. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Mais néanmoins, elle finira par s'éclore à vous. Elle finira... Il y a certains je t'aime qui ont beaucoup plus de valeur que si on le disait 100 fois par jour. Mais clairement, il y a les vrais je t'aime qui peuvent être sortis de manière, pas tous les 4 matins, mais qui sont profonds, qui sont sincères. Là, à mon avis, très honnêtement, vous finirez par obtenir une déclaration d'amour, mais vous l'obtiendrez pas tous les 4 matins, parce que cette personne, elle démontre son amour d'une manière différente, en fait. Elle a une vision différente de l'amour que vous. Vous pouvez peut-être avoir un besoin d'exprimer vos émotions, un besoin de montrer votre affection à l'autre. L'autre fonctionne différemment. On est vraiment là-dedans. Et pour celles et ceux qui ont été ghostés, vraiment, où il va falloir accepter un petit peu cet état de fait, bah, soyez patient parce que clairement, cette personne, bon, ça veut pas dire qu'elle va revenir, mais soyez patient, on vous mettra quelqu'un d'autre sur votre route et qui vous sortira de ces schémas. Si les schémas sont à ce point répétitifs, il y a quelque chose à comprendre pour lâcher le contrôle. Ça demande du courage, mais ça vous libérera. Et avec de la patience, eh bien, on vous mettra quelqu'un d'autre sur votre route qui, là, ne vous ghostera pas. Pardon, ah, et non, j'ai un haut le cœur, là. Allez, on va terminer là cette guidance avec un petit... Elle était petite cette guidance, mais les guides n'avaient pas voilà, grand chose d'autre à dire. Mais on va terminer avec une petite carte de fin. Alors, ça y est. On a la tour de guet de l'ouest à l'automne. C'est vraiment là dans les énergies actuelles en fait. Ouais, on me rappelle un petit peu les énergies automnales. Là, ce qui est important, et ils veulent en terminer là-dessus les guides, c'est de lâcher prise en fait. L'automne, ça sert à ça. Les énergies automnales, c'est pour cesser justement avec des schémas répétitifs, laisser le passé derrière nous, laisser des blessures de rejet, d'abandon derrière nous, d'incompréhension. On lâche prise en fait. On laisse derrière soi et on abandonne en fait tout ce qui nous fait souffrir. Là, l'incompréhension, l'angoisse, le contrôle, ça vous fait souffrir. Donc, il va falloir profiter un petit peu de ces énergies automnales. Bon, il faut. Vous avez le libre arbitre, hein, vous n'en avez pas envie, vous voulez conserver votre manière de faire. Bah, continuez de faire de cette manière, hein, ça vous appartient, c'est votre vie. Hein, y a à ce niveau-là, voilà. Mais on vous conseille en fait de lâcher prise. De cesser certains schémas en fait, hein, vraiment de lâcher un peu la grappe un petit peu à la personne de votre cœur. Ça peut être inversé, hein. C'est peut-être la personne de votre cœur qui est sur votre dos, parce que vous vous exprimez pas assez, parce que vous avez, c'est peut-être vous qui êtes des ghosters, hein, voilà, hein, prenez vraiment ce qui résonne le plus pour vous, et il va falloir lâcher un petit peu tout ça, hein, lâcher un petit peu les mauvaises habitudes, lâcher ce qui fait souffrir en fait pour pouvoir aller vers le bonheur. C'est vraiment ça. Là, on est en plein dans les énergies automnales, et d'accepter que l'autre, que ce masculin, moi, je ressentais vraiment une énergie plutôt masculine et vous qui me regardez des énergies féminines, ce masculin, voilà, il y a vraiment une idée, bon là, il est Seigneur, Dieu, le masculin, ouais, et si Dieu était une déesse, hein, j'ai envie de dire, non mais ça c'est bien, c'est pour ça que j'ai du mal avec la religion, parce que c'est écrit par des hommes. Tous les bouquins religieux ont été écrits par des hommes, et tous les bouquins religieux, résultat des courses, la place de la femme, on se demande où elle est, mis à part à faire des gosses. Dans certains bouquins d'ailleurs, l'Ancien Testament, mais c'est une horreur. L'Ancien Testament, mais la femme, elle entoure des animaux, non mais faut arrêter le délire, quoi. Les masculins de l'Antiquité, du Moyen-Âge, ils ont mis la femme au rang du grand n'importe quoi. Donc c'est pour ça que moi j'ai du mal avec la religion. Hein. Voilà, je vous le dis, moi je peux pas, c'est pas possible, c'est pour ça que je crois en l'univers. On parle de la même chose, et à partir du moment où on est dans l'amour absolu inconditionnel et qu'on s'en va vers la meilleure version de soi, voilà, vous avez le droit de croire en ce que vous voulez. Mais de mettre le masculin, Seigneur, Dieu, ouais, c'est pour
comme quoi, ça me fait bondir. Ah, on va terminer avec du peps, parce que ça me fait bondir de voir ça. Franchement, ça me fait bondir. Mais non, mais Dieu et déesse, mais c'est un masculin sacré, un féminin sacré réuni. On a les deux polarités en nous, déjà. Donc, il y a un sacré problème dans les bouquins, là. C'est pour ça que je peux pas. C'est pour ça que je peux pas. Mais je vous empêche pas de croire en ce que bon vous semble. Hein. Moi, je m'en fous. Hein. Pour moi, j'appelle ça l'univers. Vous voulez appeler ça Dieu, vous appelez ça Dieu. Hein. Et vous voulez le représenter de manière masculine, vous le représentez de manière masculine. Hein. Pour moi, il y a un truc qui cloche. Mais vous faites comme bon vous semble. Mais j'en reviens à votre guidance et je vais terminer là-dessus. En fait, on a vraiment, et je ressentais une énergie masculine qui avait du mal, en fait, à exprimer ses sentiments, qui a du mal à être démonstratif, mais qui peut l'exprimer d'une manière différente. C'est vraiment ça, en fait, hein, d'accord? Mais pour ça, ça demande, il va vous l'exprimer à travers des regards, il va vous l'exprimer à travers des attentions, voilà, ce genre de choses. Mais la parole peut vous manquer. Mais la parole de l'âme est bien plus puissante, en fait. Il peut vous l'exprimer à travers une chanson. Également, enfin voilà, si vous commencez à avoir des chansons dans la tête, eh bien c'est l'âme de cette personne qui vous l'envoie en fait. Et donc l'amour, il est bel et bien là. Enfin vous voyez, voilà, ça peut prendre différentes formes. Et il y a vraiment une idée, et pour celles et ceux voilà qui se sont malheureusement fait ghoster, eh bien il va falloir accepter cet état de fait pour pouvoir aller de l'avant et de vous libérer. Enfin voilà, ça n'allez pas vous faire un ulcère à l'estomac parce que il y a quelqu'un qui a décidé de vous ghoster. Bah c'est tout, c'est son choix, on accepte, on va de l'avant et puis on espère que la prochaine fois, voilà, eh bien ce sera pas ghosté sans raison quoi. Enfin ouais, ça appartient un petit peu, c'est une attitude, bon c'est pas une attitude très classe, hein, moi je vous le reconnais, hein, attention, hein, je vous le reconnais parce qu'il y a rien de plus frustrant. Il y a rien de plus méprisant que de ne pas savoir. Je vous rejoins complètement là-dessus et j'ai vraiment cette sensation qu'en plus bah, c'est pas honnête et c'est pas courageux, ça manque de courage et donc bien ça aurait plutôt tendance à alourdir le karma, très honnêtement, parce que ça met l'autre dans le mal, mais néanmoins, mais ça vous appartient pas. C'est l'autre qui a décidé de faire du grand n'importe quoi et qui a décidé de vous ghoster sans raison. Donc à partir de ce moment-là, bah, n'allez pas vous faire un ulcère, quoi. Mais clairement, faut lâcher prise, faut accepter. Et le seul moyen de lâcher prise, c'est d'accepter. Bon bah voilà, c'est tout, c'est comme ça, il m'a pas donné de raison, il ou elle ne m'a pas donné de raison, bah c'est tout, faut l'accepter, faut aller de l'avant, faut accepter son choix. Et là, vous travaillez véritablement l'amour absolu inconditionnel et vous sortez des schémas répétitifs. Parce que si c'est récurrent, c'est qu'il y a un truc à comprendre, c'est une évidence, d'accord? Voilà, chers amis. Bon bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura pas trop piqué, parce que c'est pas l'objectif, hein, vous le savez bien, puis vous faites comme bon vous semble, vous avez le libre arbitre est sacré. Moi je vous embrasse en tout cas tous très fort, je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau ou sur ma seconde chaîne Le Qui Voit Tout. Merci infiniment à tous et on se retrouve maintenant et bien dès ce soir pour votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir. Ciao, ciao!